Triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle, triste réalité. Vanité des vanités, toute vanité, sur cette terre, nous ne sommes que de pèlerins, la famille, comme je l'ai toujours dit, nous sommes comme de visiteurs sur cette monde. Oui, bien sûr, aujourd'hui tu peux être en vie, mais on ne sait pas ce qui peut t'arriver demain, ce qui peut t'arriver dans 2 minutes, dans 15 minutes, dans 30 minutes et pourquoi pas dans 1 heure. Donc, à chaque fois que tu respires, c'est toujours important de faire ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, Inès NM officiel est venu vous annoncer surtout et encore la mort de l'artiste comédienne, surtout sénégalaise du nom d'Alima Dadji. Je suis sûre et certaine que la plupart des gens, surtout la communauté congolaise, la communauté sénégalaise, les Ivoiriens, connaissent cette belle créature. Aujourd'hui, la famille, nous sommes venus vous annoncer sa mort, ce qui est survenu, c'était hier soir. C'était hier soir, hier lundi soir. Bien qu'il y avait beaucoup de rumeurs, il y a de ces personnes qui disaient que non, elle est encore vivante. Non, elle n'est pas morte. Nous avons vu même le live de son frère. Hein, son frère biologique qui était venu nous informer que non, Ali Madadji est encore en vie, mais aujourd'hui, mardi matin, nous avons eu des confirmations concernant sa mort. Sans plus tarder, la famille, là, je vais vous balancer quelques témoignages, quelques confirmations aussi sur le dossier de cette artiste comédienne du nom de d'Adidja, c'est qui Alima plutôt Dadji. Alors, suivons les vidéos, la famille. Là, je vais vous revenir juste après. Triste nouvelle pour les Sénégalais, triste nouvelle même pour le cinéma africain. On vient d'apprendre le décès de Halima Gadji, une jeune femme actrice, une jeune actrice sénégalaise. On sait tous que récemment, elle avait joué dans le rôle de maîtresse d'un homme marié. Je crois que dans cette série, elle s'appelait Mariem. Franchement, c'était une très très bonne actrice, c'était une grande actrice, on a qu'à c'est de la vérité, parce elle nous a vraiment marqué. Elle a tellement bien joué son rôle et au-delà de ça, je pense qu'au Sénégal, là-bas, les gens étaient vraiment attachés à elle. Aujourd'hui même, on se pose tellement de questions. Les gens ne font que mourir. 2026, en plus, ça vient de commencer, ça vient tout juste de commencer. Et puis, on est là, on apprend déjà des nouvelles vraiment comme ça. Parler à toutes ces personnes qui, eux aussi, ont été traumatisées depuis leur enfance, qui n'ont jamais eu le courage de parler. Et pour moi, c'est libérer la parole, de parler de mon histoire pour aider les autres. Parce qu'après la première épisode, j'ai eu le retour de beaucoup de psychologues, de psychiatres, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas un meilleur moyen d'expliquer aux gens ce que c'est que le trauma depuis l'enfance. Et aussi, j'ai attiré beaucoup de gens qui m'ont aussi raconté leur histoire. Et puis, je me suis rendu compte que moi, mon histoire n'était pas si grave que ça. Quand j'ai entendu d'autres histoires, je me suis dit, il y a pire. Il y a eu pire que ça. Je te dis. Tu n'as rien là. Je te dis. Il y a un même la même. C'est aussi pour ça sur Instagram, tu as lancé le hashtag Je ne suis pas bête. C'est aussi pour ça que tu as voulu faire. Oui, parce que dans la deuxième, chaque épisode parle d'un sujet. Dans la première épisode, on parle de trauma que j'ai vécu à la maison. D'accord. Et puis, dans la deuxième épisode, je parle des traumas que j'ai vécu à l'école. Oui. L'agression venant des élèves, venant des profs. À l'école, je n'ai pas vraiment appris ce que je voulais apprendre. Et puis, même dans les programmes, dans les histoires, je n'ai pas appris mon histoire, l'histoire de l'Afrique. Et pourtant, dans la classe, il y avait beaucoup d'autres nationalités, comme des Guinéens, des Maliens, des Congolais. Et aucun d'entre nous ne connaissait son histoire. On nous apprenait autre chose que ce qu'on devait savoir. D'accord. Et quels sont les projets sur lesquels tu travailles en ce moment, Halima? Actuellement, avec ma boîte de production Enzoul, on crée beaucoup de contenus qui me ressemblent. Mais aussi... C'est-à-dire qui te ressemblent? Ça retrace un peu ma vie depuis mon enfance. D'accord. Et dans le documentaire, on parle de divorce, on parle de racisme, on parle de cursus scolaire, on parle de tous les traumas qui m'ont amené à l'hôpital psychiatrique et qui m'ont rendu dépressif depuis l'âge de 11 ans. On va en reparler tout à l'heure. Et est-ce que tu as une cible, des objectifs? Bien sûr. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui.
Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. Je m'en suis rendu compte que quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique et moi-même, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, damn, j'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Je trouve qu'en Afrique, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, une maladie de sorcellerie. Et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. On n'arrive pas à donner un nom à ton mal. Parce que quand on parle de santé mentale, c'est vaste. Je souffre de santé mentale depuis mon enfance. Les gens n'ont pas honte à dire qu'ils sont asthmatiques ou qu'ils ont le diabète, mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale parce que justement la société prend ces gens comme des fous. J'ai voulu en parler pour venir en aide aux gens qui étaient dans le même cas que moi et qui pensaient que c'était des handicapés. Salam alaikum. Je viens de me réveiller et avec beaucoup d'appels manqués. Avant tout, je vous rassure, ma grande sœur Halima, elle va très très bien. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, elle est en vie. Voilà. Alors aujourd'hui, je m'adresse à vous avant de m'adresser à cette page-là. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait que vous savez que cette page passe son temps à diffuser des mauvaises informations et pourtant vous vous abonnez, vous likez et vous passez votre temps à commenter cette page-là. Je comprends pas votre démarche, vous aussi. Les Sénégalais. Aujourd'hui, Samy Diaby, il se permet de tuer chaque personne. Il se permet, en fait, aujourd'hui, là où je vous parle, là, il y a une personne, une connaissance qu'on a amenée à l'hôpital parce qu'elle croit vraiment que Halima est morte. Samy Diaby, yow nga ne weeru koor arrêté wu la, carême arrêté wu la, da ngay yéeg chaque jour di rey ci doomu jàmbur yi noonu di dem pour yow am ay vues, pour am ay commentaires. Ci weeru koor bi ak laylatul qadri bii di ñëw suñu kanam. Samy Dia yal na la yàlla fay li ngay def nii yëpp. Samy Dia avant ngaa génn àdduna yal na la yàlla wan naqar gi ngay def nii yëpp ak stress ak doomu jàmbur yi ngay jooyloo nii yëpp juste pour avoir des vues. Samy Dia yal na la yàlla teg naqaru àdduna goo xam ne ni am doo am foo ko waxee yal na la yàlla teg naqar goo xam ne lal sax du la ñame. Parce que man li ma jaaxal mooy yéen sénégalais yi ah da ngeen di alimenter loo dara loo xam ne ni baaxul. Samy Dia rey na fi ay doomu célébrité yu bëri rey na fi ay célébrité yu bëri mais page am kenn du ko signalé dem ngeen di abonné ba mu yegg 500 000 yéen ñeme ngeen dem animé sabaru dëmm barki rasulilaay. Je me réveille le matin et je vois qu'il y a une personne qui est venue casser des œufs devant ma voiture. À première réflexion, je me dis que c'est dommage parce que ça aurait pu servir à faire des omelettes, à nourrir des pauvres ou à faire de la mayonnaise, tu vois. Mais la personne a choisi de venir casser ça devant ma voiture. Et bien sûr, c'est une histoire de sorcellerie, c'est une histoire de diablesse. On est au Sénégal et ce pays pourrait faire partie des 5 premiers pays très réputés en sorcellerie et en maraboutage. C'est le nom des Béninois qui est gâté. Moi, j'ai un message à passer à cette personne qui est venue faire ça. Si tu penses que ma mère, c'est une poule, c'est la tienne qui se fait manger dans un yassa. Et si tu penses que moi, je suis un œuf, bah, va falloir casser des œufs de dinosaures, chérie. Tu ne peux pas me casser, tu ne peux pas me faire du mal. On dit que tu ne peux pas, tu ne peux vraiment pas. Donc arrête tes conneries et puis les temps sont durs. Actuellement, les temps sont durs. Qu'est-ce que t'as à venir casser des œufs devant ma... Tu veux prendre quoi? Ou bien tu veux casser quoi? Mon cher, si je venais te raconter ce que je vis à l'heure là, tu n'as pas besoin de casser des œufs. Tu aurais dû me donner les œufs, ceux-là. Jusqu'à tu titilles mon bec. Mais l'être humain est mauvais, hein. Tu ne peux pas me faire du mal. Parce que je ne vis que par la grâce de Dieu, Allah Jawazan. Le Dieu de cette terre, des 7 cieux, de l'univers, celui de tes ancêtres, même si tu te fais par le diable. J'ai limite pitié de toi, parce que ça va se retourner contre toi. Wallah, j'ai pitié de toi, j'ai envie de prier pour toi. Je me réveille le matin et je vois qu'il y a une personne qui est venue casser des œufs devant ma voiture. À première réflexion, je me dis que c'est dommage parce que ça aurait pu servir à faire des omelettes,
à nourrir des pauvres ou à faire de la mayonnaise, tu vois. Mais la personne a choisi de venir casser ça devant ma voiture. Et bien sûr, c'est une histoire de sorcellerie, c'est une histoire de diablesse. On est au Sénégal et ce pays pourrait faire partie des 5 premiers pays très réputés en sorcellerie et en maraboutage. C'est le nom des Béninois qui est gâté. Moi, j'ai un message à passer à cette personne qui est venue faire ça. Si tu penses que ma mère, c'est une poule, c'est la tienne qui se fait manger dans un yassa. Et si tu penses que moi, je suis un œuf, bah, va falloir casser des œufs de dinosaures, chérie. Tu ne peux pas me casser, tu ne peux pas me faire du mal. ونجي لقى شي حاجة أنا نصي مغربية ونصي جزائرية وراني فوقات شي قناوية. Tu ne peux pas, tu ne peux vraiment pas. Donc arrête tes conneries et puis les temps sont durs. Actuellement, les temps sont durs. Qu'est-ce que t'as à venir casser des œufs devant ma... Tu veux prendre quoi? Ou bien tu veux casser quoi? Mon cher, si je venais te raconter ce que je vis à l'heure là, tu n'as pas besoin de casser des œufs. Tu aurais dû me donner les œufs, ceux-là. Jusqu'à tu titilles mon bec. Mais l'être humain est mauvais, hein. Tu ne peux pas me faire du mal. Parce que je ne vis que par la grâce de Dieu, Allah Jawazan. Le Dieu de cette terre, de sept cieux, de l'univers, celui de tes ancêtres, même si tu te fais par le diable. J'ai limite pitié de toi, parce que ça va se retourner contre toi. Wallah, j'ai pitié de toi, j'ai envie de prier pour toi. Triste nouvelle pour les Sénégalais, triste nouvelle même pour le cinéma africain. On vient d'apprendre le décès de Halima Gadji, une jeune femme actrice, une jeune actrice sénégalaise. On sait tous que récemment, elle avait joué dans le rôle de maîtresse d'un homme marié. Je crois que dans cette série, elle s'appelait Mariem. Franchement, c'était une très très bonne actrice, c'était une grande actrice, on a qu'à se dire la vérité, parce elle nous a vraiment marqué. Elle a tellement bien joué son rôle et au-delà de ça, je pense qu'au Sénégal, là-bas, les gens étaient vraiment attachés à elle. Aujourd'hui même, on se pose tellement de questions. Les gens ne font que mourir. 2026, en plus, ça vient de commencer, ça vient tout juste de commencer. Et puis, on est là, on apprend déjà des nouvelles vraiment comme ça. C'est la société qui m'a foutu cette maladie et c'est la même société qui me juge aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai vu des choses. Je m'en suis rendu compte que quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique et moi-même, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, damn, j'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Je trouve qu'en Afrique, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, une maladie de sorcellerie. Et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. On n'arrive pas à donner un nom à ton mal. Parce que quand on parle de santé mentale, c'est vaste. Je souffre de santé mentale depuis mon enfance. Les gens n'ont pas honte à dire qu'ils sont asthmatiques ou qu'ils ont le diabète, mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale parce que justement la société prend ces gens comme des fous. J'ai voulu en parler pour venir en aide aux gens qui étaient dans le même cas que moi et qui pensaient que c'était des handicapés. Parler à toutes ces personnes qui, eux aussi, ont été traumatisées depuis leur enfance, qui n'ont jamais eu le courage de parler. Et pour moi, c'est libérer la parole, de parler de mon histoire pour aider les autres. Parce qu'après la première épisode, j'ai eu le retour de beaucoup de psychologues, de psychiatres, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas un meilleur moyen d'expliquer aux gens ce que c'est le trauma depuis l'enfance. Et aussi, j'ai attiré beaucoup de gens qui m'ont aussi raconté leur histoire. Et puis, je me suis rendu compte que moi, mon histoire n'était pas si grave que ça. Quand j'ai entendu d'autres histoires, je me suis dit, Il y a pire. il y a eu pire que ça. Je te dis, je te dis. C'est aussi pour ça sur Instagram, tu as lancé le hashtag Je ne suis pas bête. C'est aussi pour ça que tu as voulu faire. Oui, parce que dans la deuxième, chaque épisode parle d'un sujet. Dans la première épisode, on parle de trauma que j'ai vécu à la maison. D'accord. Et puis, dans la deuxième épisode, je parle des traumas que j'ai vécu à l'école. Oui. L'agression venant des élèves, venant des profs. À l'école, je n'ai pas vraiment appris ce que je voulais apprendre. Et puis, même dans les programmes,
dans les histoires, je n'ai pas appris mon histoire, l'histoire de l'Afrique. Et pourtant, dans la classe, il y avait beaucoup d'autres nationalités, comme des Guinéens, des Maliens, des Congolais. Et aucun d'entre nous ne connaissait son histoire. On nous apprenait autre chose que ce qu'on devait savoir. D'accord. Et quels sont les projets sur lesquels tu travailles en ce moment, Halima? Actuellement, avec ma boîte de production Enzoul, on crée beaucoup de contenus qui me ressemblent. Mais c'est-à-dire qui te ressemble? Ça retrace un peu ma vie depuis mon enfance. D'accord. Et dans le documentaire, on parle de divorce, on parle de racisme, on parle de cursus scolaire, on parle de tous les traumas qui m'ont amené à l'hôpital psychiatrique et qui m'ont rendu dépressif depuis l'âge de 11 ans. On va en reparler tout à l'heure. Et est-ce que tu as une cible, des objectifs? Bien sûr. Voilà, de retour, la famille, je suis sûre et certaine que vous avez au moins suivi quelques explications concernant surtout et encore la mort de l'artiste comédienne sénégalaise du nom de Halima Dadji. Hein? Je suis sûre que vous avez suivi le témoignage, vous avez aussi regardé la vidéo. Là, c'était presque 3 jours avant sa mort. Selon la personne qui nous a envoyé cette vidéo, il paraît-il que, donc, vous-même vous connaissiez, si quelqu'un ne plus de ces mondes, il y a toujours eu des rumeurs. Oh, il y a la tante qui l'a tué, il y a la petite sœur de la maman, il y a le petit frère de son père, il y a ceci, il y a toujours de blablabla, il y a toujours des blablabla. Ça a toujours été comme ça. Alors, avant d'abord d'entrer en détail, j'aimerais présenter mes sincères condoléances surtout à la famille biologique de mademoiselle Halima Dadji. En tout cas, nos sincères condoléances à vous, que Dieu vous donne surtout et encore la force de surmonter cette étape. Nos sincères condoléances à la communauté sénégalaise. Vraiment, que le Très-Haut vous comble de sa grâce, que le Très-Haut vous donne surtout la force. Là, je présente aussi mes sincères condoléances à une dame, une maman qui nous suit toujours et encore, Maman Touré, de partout où vous êtes. Que Dieu vous console parce que je sais que Halima Dadji, elle est de votre pays, de votre communauté, que le Dieu d'amour vous donne surtout la force de surmonter cette étape. Oui, c'est vrai, la famille Halima Dadji ne plus de ces mondes. Elle nous a quittés, elle est morte suite à beaucoup de choses. Jusque-là, il y a au moins de rumeurs, oh, elle faisait de dépression, oh, elle était traumatisée, oh, elle était souffrante. Mais je vais vous revenir avec la vraie version de sa mort. Il y a beaucoup de sources d'informations qui nous disent ceci, c'est là, patati patata.